Bonsoir, Amara Malé Diallo, mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires au titre du ministère de l'économie et des finances. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un des projets de texte relatifs à l'approbation du contrat de cession des actions de la société d'exploitation des mines d'or de Yatela SA et sa transformation en société d'État. La société d'exploitation des mines d'or de Yatela est une société d'économie mixte de droit malien disposant d'un permis d'exploitation de l'or, de l'argent et des substances connexes et platinoïdes sur le périmètre de Yatela dans le cercle de Caille. Le capital social de cette société est détenu à 20% par l'État et 80% par la société Sadex, une filiale du groupe sud-africain Anglo Gold Ashanti Limited et du groupe canadien AmGold Corporation. L'exploitation de cette mine a contribué à l'économie nationale et locale à hauteur de 383 milliards 445 millions de francs CFA de sa création au 31 décembre 2018. Toutefois, la société Sadex a décidé de se retirer pour des raisons techniques et de fermer la mine alors que les réserves ne sont pas totalement épuisées. Afin donc d'éviter cette fermeture et de sauvegarder les emplois, l'État a conclu un contrat de cession d'actions entre la société Sadex et la société Yatela SA. Ce contrat prévoit la création d'une société d'État par le rachat de la totalité des actions détenues par la société d'économie mixte Yatela SA. Les projets de texte adoptés consacrent l'approbation du contrat de cession des actions et la création de la société d'État dénommée Société d'exploitation des mines d'or de Yatela. 2. Des projets de décret portant approbation des marchés relatifs aux travaux de construction de la maison de la radio et télévision du Mali à Kati, Sanafara, lot numéro 1 et 2. Les marchés sont conclus entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Comatec Sibat pour un délai d'exécution de 30 mois et pour un montant, toute taxe comprise, de 6 milliards 483 millions 816 385 francs CFA pour le lot numéro 1 et 3 milliards 229 millions 602 488 francs CFA pour le lot numéro 2. La construction de la maison de la radio et télévision du Mali contribuera à améliorer les capacités techniques et opérationnelles de l'ORTM. Le financement du marché est assuré par le budget de l'ORTM sur les exercices budgétaires 2019, 2020 et 2021. 3. Un projet de décret portant approbation du marché relatif au recrutement d'un consultant pour l'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage du projet d'appui au développement économique des territoires ruraux des régions de Ségou et Tombouctou. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement CA17 International ARP Développement ID Sahel SRL pour un montant hors taxe de 2 milliards 665 683 304 francs CFA et un délai d'exécution de 48 mois. Les prestations du consultant contribueront à renforcer les capacités des différents acteurs intervenant dans l'exécution du projet d'appui au développement économique des territoires ruraux des régions de Ségou et Tombouctou en termes notamment d'élaboration, d'exécution, des suivis et évaluation des politiques publiques. Le financement du marché est assuré par l'Agence française de développement. Au titre du ministère des Transports et de la Mobilité urbaine, sur le rapport du ministre des Transports et de la Mobilité urbaine, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités d'application de la loi régissant la profession de transporteur routier. Les modalités d'application de la loi régissant la profession de transporteur routier sont fixées par le décret numéro 503 PRM du 16 octobre 2000. L'application de ce décret a révélé quelques insuffisances qu'il convient de corriger. Le projet de décret adopté apporte à la profession de transporteur routier un certain nombre d'innovations dans la classification des activités de transport, l'institution de 2 catégories d'agréments, la création de classes de cartes professionnelles spécifiques pour le transport des personnes, de voyageurs, de marchandises et des louages de véhicules, la limitation de l'âge des véhicules routiers à 10 ans pour l'obtention de la première carte de transport.
au titre du ministère des Domaines et des Affaires foncières. Sur le rapport du ministre des Domaines et des Affaires foncières, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'hôpital de deuxième référence de Koutiala. La réalisation des travaux de construction de l'hôpital de deuxième référence de Koutiala empiète sur certaines propriétés privées qu'il convient d'exproprier pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du code domanial et foncier. La construction de cet hôpital permettra d'améliorer l'offre en soins de santé de qualité pour les populations de Koutiala et ses environs. Elle participe de la mise en œuvre des activités du programme présidentiel d'urgence sociale. Maintenant, au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement, le www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Voilà ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres de ce jour. Amara Malé Diallo.